Abdelmalek, avec l'Agence nationale de développement de l'aquaculture et d'autres, c'est de stimuler l'aquaculture pour produire de l'eau propre et aussi de l'énergie, c'est-à-dire que nous allons recapturer et tout cela pourra être utilisé donc en aval pour des crevettes, des mollusques, etc. Donc parce que ce serait vraiment triste si nous pompions toute cette eau de mer pour cultiver des algues et ensuite pour rejeter cette eau. Donc nous allons pouvoir l'utiliser aussi pour d'autres activités. Nous avons conçu cette infrastructure pour inclure également un certain nombre de PME d'aquaculture autour de nous. Nous avons déjà un accord avec nos clients pour produire au niveau local, pour la communauté locale. Nous allons également améliorer la sécurité alimentaire à bas coût. Beaucoup de pays désertiques ou de pays qui vivent des situations de conflit sont dans des situations très difficiles et nous utilisons le désert et l'eau de mer pour améliorer la sécurité alimentaire, mais également la production d'eau douce qui permet d'améliorer la situation de ces pays. Et c'est aussi une technologie qui n'a aucun impact sur les changements climatiques. La mer sera toujours là. Comme Patricia l'a mentionné, il s'agit d'une société rentable. Nous n'avons pas de coûts d'entrant. La mer, le ciel, l'air, le soleil sont gratuits. Les coûts, ce sont des coûts capitalistiques, ça va coûter très cher à construire, 150 000 tonnes, 500 millions de dollars pour ce projet. Nous avons la chance que dans notre conception, nous allons pouvoir travailler de manière modulaire, c'est-à-dire nous allons commencer par un certain nombre de modules, nous allons lancer la production, et puis ensuite nous avancerons module par module au fur et à mesure. Donc il faut 60 jours. Il faut 60 jours lorsque le module est construit pour rentrer de l'argent, puisque 30 jours pour faire pousser les algues et 30 jours pour envoyer les algues en Europe. Donc nous avons un accord avec nos clients qui vont acheter donc tout ce que nous produisons sur ce site. Donc tout ça, c'est un système modulaire, et nous pouvons donc emprunter de l'argent et rembourser au fur et à mesure que nous vendons nos produits. Une des choses qui, à mon avis, serait une bonne chose pour nous, un des défis de ce genre de projet, c'est de parler des ingrédients du succès, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser un projet de ce type dans n'importe quel pays. Nous avons eu beaucoup de chance, nous avons eu un très bon soutien des responsables de l'investissement au sud, donc le CRI de l'Ayoun, l'Institut pour des recherches océanographiques avec M. Abdelmalek Faraj, l'Agence pour l'aquaculture, Majid Marouf, le ministère de l'Agriculture. Nous avons des représentants également avec Monsieur le ministre, et la mobilisation du gouvernement est un élément critique dans ce que nous faisons. Mais d'abord, essayons de voir ce que nous apportons. Nous apportons un processus très simple. L'air, le ciel, le soleil, nous faisons pousser des algues, nous les séchons et nous les expédions. Alors, nous utilisons des espèces d'algues locales. La technologie que nous utilisons, elle est utilisée dans le monde. Nous utilisons des capital risqueurs et nous savons exactement comment monter le système. Et puis, un certain nombre de clients, un client qui va acheter 1 million de tonnes de notre produit garanti. Donc, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de 3 choses, en fait. La première, c'est un environnement réglementaire, un environnement juridique qui nous permette de faire une évaluation de l'impact environnemental, plus les données que le gouvernement a déjà grâce à l'INRH. Ensuite, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de pipelines, de routes, de ports et d'énergie.
beaucoup de pays ont déjà tout cela en place. Ce qu'ils n'ont pas, ce sont des pipelines. Ça, c'est ce sont les nouvelles routes qui vont être construites pour la ceinture bleue. Nous allons construire des routes vers la mer et ce sera une partie d'infrastructure qui sera très bien ici. Nous devons construire les pipelines. Si vous voulez avoir de l'aquaculture, vous allez devoir construire les pipelines. Vous avez besoin de terrain, vous avez besoin de travail et vous avez besoin de capital. Dans le contexte de cette conférence, il y a un énorme potentiel sur ce que nous pouvons faire ensuite. Et nos partenaires marocains sont tout à fait conscients et nous encouragent parce que nous voulons mettre cette technologie à la disposition du reste du monde. Notre objectif, c'est de travailler sur plusieurs sites et nous n'avons mentionné que certains. Le premier est au Maroc. On nous a demandé de travailler à Oman, Dubaï, dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite. La Namibie est intéressée, le gouvernement du Chili. Et il y a de nombreux sites où il y a une demande locale, mais aussi une demande internationale en Chine, aux États-Unis, en Europe, pour le produit que nous fabriquons. Donc, pour nous, cela représente un énorme potentiel lorsque le projet aura été concrétisé au Maroc. Notre objectif, c'est de produire 1,5 million de tonnes de biomasse par an. C'est 500 millions de personnes qui mangent du poisson. Et en procédant de cette manière, nous allons empêcher ou éviter de pêcher des poissons pour nourrir les poissons et pour faire de la farine de poisson pour nourrir les poissons. Et cela nous permettra d'économiser 8 millions de tonnes d'émissions de carbone par an et de générer du PIB, mais aussi des emplois. Si vous me donnez encore une minute, je peux vous parler du cluster. Je voulais en fait aller un peu plus loin que ces algues. Que pouvons-nous faire avec les algues? Nous pourrions créer des plateformes de milliards de dollars pour chaque pays qui a une de ces fermes. Principalement, ce dont nous parlons ici, c'est une valeur ajoutée parce que là, les algues sont en bas de la chaîne alimentaire. Donc ensuite, on peut imaginer de nombreux produits à valeur ajoutée comme de la bêta-carotène, des produits chimiques de spécialité que l'on peut produire également à partir des algues. Une fois que vous avez, au lieu de faire pousser cette algue, on va faire pousser une autre algue pour fabriquer des antioxydants, par exemple, ou beaucoup d'autres choses. On peut également utiliser l'eau pour dessaliner. Parce que ce qui coûte très cher, c'est la purification de cette eau. Ce que nous pouvons faire également, c'est prendre l'eau salée et l'utiliser dans des serres à eau salée pour faire pousser d'autres. Bon, alors ça, c'est un diagramme un peu basique, mais ce que nous avons, c'est que nous avons l'idée d'un plus gros cluster avec les algues à la base. Alors, nous ne nous occuperons que des algues, mais nous pouvons avoir 1 milliard de dollars d'économique activité autour de notre ferme. Donc, voilà l'impact potentiel que nous pourrions avoir grâce à cette initiative. Merci. Le dire.